Voilà. Il n'avait pas mis donc voilà, donc Vayeyor, donc le Vishelo Hamad Aor Bitruna Azot, c'est parce que donc la lumière, elle n'est pas restée dans cet aspect, donc voilà, d'être telle qu'elle avait été créée le premier jour, Kolayamim, tout le temps, d'une manière pérenne, Kisharma c'est Bereshit, comme le reste de la création de Bereshit. Voilà. Et il reste un peu, il ne dit pas plus que ça. C'est-à-dire que c'est comme si Vayeyor, ça veut dire la lumière, elle a été, c'est comme si, parce qu'en fait, tu vois, c'est ça, en fait, il disait que le Vayeyor, c'est un passé, tu vois, c'est la lumière fut. Donc, il semblerait qu'en fait, elle n'est pas restée comme ça a été quelque chose qui a eu un instant, comme s'il y avait eu, comme quand il allume une allumette, quoi, ou quelque chose comme ça, ou un étincelle, quoi. Ok. Et donc, c'est ça le truc, si elle marquait Vayechen et ce fut ainsi, ça voulait dire, ok, donc ça a été ainsi, et c'est resté d'une manière stable de cette manière. Et comme il y a marqué Vayeyor, c'est-à-dire la lumière fut, c'est un passé simple, quoi, et donc ça veut dire que ça a été pendant un moment, on ne sait pas combien de temps, mais voilà. Mais, donc la question est de savoir, enfin voilà, c'est ce qu'il dit en tous les cas. Ok. Il dit, veillez, je les raboter, nous, Bezé Midrash, Besod Ne'elam. Et il dit, il y a nous mettre un midrash dessus dans un secret caché. Alors, je ne sais pas de quel midrash. Je regarde 2 secondes mon livre, 2 secondes, voir si jamais je trouve de quel midrash il parle, si jamais ils expliquent de quel secret caché ça parle. Je ne sais pas, 1 seconde, je regarde. 1 seconde. 1 seconde. A priori, c'est que la lumière, elle existait déjà, quoi. C'est-à-dire, en fait, si tu veux, dans ce livre, j'essaie de rechercher. En fait, si je veux dire à l'oral, c'est comme tu veux, je peux te dire soit à l'oral, soit. Tu vois, en fait, le midrash qui cite, a priori, c'est un midrash dans le Sefer Abaïr. C'est un recueil de midrashim, où il y aurait marqué comme ça Amar Rabbi Berachia, Rabbi Berachia dit Maïdirti Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or. Quel est le sens du verset Elohim dit que la lumière soit et la lumière fut. Velo Amar Vehaya, et la lumière a été. Machal, donc là c'est notre idée, c'est Machal le Meler, ça ressemble à un roi, Shayalo Chefetz Nae, qui avait un objet joli, Iksaou, et qu'il a mis de côté, Hachizimen Lomakom, jusqu'à ce qu'il a eu un endroit où le mettre, Vesama Husham, et il l'a mis là-bas. Alda Hudirtiv, c'est ainsi ce que le verset veut dire, Yehi Or, que la lumière soit, Vayehi Or, et la lumière fut, ça veut dire selon Shekvaraya, c'est-à-dire elle était déjà existante. Ça veut dire elle était déjà, je ne sais pas, donc a priori, ça veut dire, c'est non seulement la lumière, elle n'aurait pas changé comme ça, elle ne serait pas restée de manière pérenne pendant les 6 jours de la création, mais en plus, elle existait déjà, et donc c'est simplement quelque chose qui a été placé à un endroit. Ok. Voilà, c'est ça qui est marqué dans le Midrash. Est-ce que je veux dire plus que ça? J'en sais rien de plus que ça, je veux dire plus que ça. Ok. Alors, dans le Zohar, il y a plus que ça, mais je ne sais pas non plus ce que ça veut dire. Je sais pas, ça veut dire, si je veux dire le Zohar, ce qu'il dit, il dit simplement, il dit, Yehior, Dayemina, que la lumière soit, c'est la droite, va Yehior, et la lumière fut, Das Mala, c'est la gauche. Et tu vois, dans le sens où ça voudrait dire, ça veut dire encore une fois, ça voudrait dire comme si en fait dans le plan initial de quelque chose, il y a Yamin, ça veut dire c'est le Rachamim, c'est la miséricorde, ça veut dire en fait il y a dans la pensée, ça veut dire c'est comme si l'accomplissement d'une chose, en fait, elle est toujours dans la rigueur, quoi. Puisqu'en fait, il n'y a qu'une partie infime du potentiel qui s'accomplit dans la réalité. Ok. Voilà, c'est ce que le Zohar il dit sur ça. Maintenant, je ne sais pas, tu vois, qu'est-ce que tu vois ici, tu vois, je ne sais pas si ici ça marche avec ça. Est-ce que ça veut dire, en fait, il y a un seul objet qui est soit dans un aspect gauche, dans un aspect droit. Je ne sais pas, honnêtement, je suis un peu. Et l'objet, ça serait la lumière? Ouais, ça veut dire l'objet, ça serait la lumière, ouais, exact. Et ça voudrait dire, en fait, c'est comme si Dieu il a planifié de faire la lumière.
Et la lumière, elle a été, et en réalité, mais selon le Zohar, ça voudrait dire elle a été, mais amoindrie en réalité dans la manière de se réaliser, quoi. Ok. Je sais pas, tout ça, je sais pas. Tu vois, même Narmani, il rentre pas tellement là-dedans, donc on va laisser, tu vois, Ok, je ok. pense, je pense, peut-être ça veut dire aussi, tu vois, hmm, ouais. Ça veut dire, tu vois, c'est l'impression, tu vois, comme je te dis, ça veut dire peut-être, ça veut dire aussi une idée que l'idée de la lumière, c'est que c'est de créer une lumière qui génère de la lumière, c'est-à-dire, c'est comme si en fait, c'est comme si à la base, je sais pas si je t'ai déjà dit cette histoire, quoi, je pense que j'ai déjà dit ça, que dans la création de l'homme, le but de la création de l'homme, c'est qu'il soit capable de générer sa propre lumière. C'est-à-dire Mhm. qu'en fait, tu vois, à la base, quand l'homme il est dans le jardin d'Éden, en réalité, il reçoit la lumière de Dieu, mais dès qu'il est déconnecté de cette lumière, alors en fait, il est perdu. Et l'idée, c'est le but de l'histoire, quoi, de la création de l'homme quand il est créé, c'est en fait, c'est d'arriver à, comment dire, à devenir lui-même une source de lumière. Et en fait, cette source de lumière, devenir une source de lumière sans être dépendant de la lumière divine, c'est possible que lorsqu'on est confronté en fait au mal et on va dire à l'obscurité, etc., ou quelque chose comme ça, tu vois. Ok. Tu vois, et, voilà, et peut-être, tu vois, puisqu'on transforme, c'est transformer, devenir une source de lumière, c'est transformer de l'obscurité en lumière. Ok. L'idée, c'est ça l'idée, tu vois. L'idée, c'est que l'homme, en réalité, dans sa vie, il prend de la matière, que ce soit, tu vois, ça veut dire de la matière, ça veut dire même c'est son corps ou l'essence, et en luttant contre les mauvais penchants et des choses pareilles, ou contre la matière, en fait, il transforme la matière qui est une obscurité en lumière. Voilà, un truc comme ça. Ok. Ouais, voilà, peut-être que c'est ça aussi ce que ça veut dire, tu vois. C'est-à-dire, mais que ça veut dire que cette lumière, c'est comme si cette lumière, en fait, elle est peut-être originairement la première lumière, mais qu'elle a pour vocation d'être, en fait, obscurcie et ensuite pour être créée ou quelque chose comme ça, tu vois. Peut-être ça veut dire ça que York, la lumière soit et la lumière fut, c'est que la lumière fut, en réalité, elle est beaucoup moins que ce qu'elle devrait être, mais en fait, elle a pour vocation, elle doit être amoindrie pour pouvoir justement, par la suite, exister, quoi, quelque chose comme ça. Peut-être l'essence. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, mais voilà, c'est un truc comme ça. Bon, Ok. j'avance, tu vois, j'avance. Alors, donc maintenant, il dit, donc, Veda Kayami Manis Karim, donc sache que les jours qui sont mentionnés, le Massif Bereshit, dans la création du monde, Ayub, Ibriyat, Hashemaim, Vaaretz, ils étaient donc dans la création du jour et de la terre, du ciel et de la terre. Yamim Mamash, ça veut dire des jours réels. Donc, je ne sais pas ce qu'il va par là, on va voir. Mechubarim, Mishaot, Veregaim, c'est-à-dire des étendues de temps, c'est ce qui veut dire qui étaient en fait à des groupes d'heures et de minutes. Vayu, Shishak et Shishet Yemé Amassé, et ils étaient 6 jours, comme les 6 jours de la création, les 6 jours de la semaine, je pense qu'il veut dire, Kipshuto Shel Mikra, comme le sens littéral du verset. Mhm. Donc lui, ok. Donc lui, il veut dire ça, c'est le sens littéral, qu'il y a eu réellement 6 jours de la création. Comme on a vu, peut-être qu'en fait, ces 6 jours, ils sont que dans le monde de la parole. Ils sont en ligne, tu vois, parce qu'il avait dit qu'au début, tout a été créé en un bloc et finalement, tout se finit en un bloc. Mais en tous les cas, il y a un cycle de 6 jours de la création qui est là. On va savoir ce que ça veut dire. Tu vois, mais... Mais comment on associe ces deux choses-là alors? Non, c'est une bonne question, hein, mais tu vois, ça voudrait dire, tu vois, tu vois, ça voudrait dire que dans le monde de la parole, qui est un monde, tu vois, c'est-à-dire, en fait, tu vois, c'est-à-dire, dans le monde de la parole, en réalité, il y aurait ici, il y a 6 jours, tu vois, Ok. c'est ce qui veut dire, il y aurait 6 jours. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Ok. Tu vois, ça veut dire, mais bon, c'est possible, tu vois, tu vois, c'est difficile, hein, c'est difficile, mais c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que c'est que dans la parole que le temps existe, en réalité, puisqu'en fait, tu vois, comme il a dit dans la pensée, quand au début, Dieu a créé le Bereshit bara Elohim et Hashem et c'est en un instant. Mm. Ensuite, quand on te dit à la fin, et le jour où Hachem, le jour, dans le chapitre 2 qu'on avait vu la semaine dernière, le jour où Hachem a fait voici les engendrements du jour où Hachem a fait le ciel et la terre. Donc, on a l'impression que c'est que l'action, tu vois. Je sais pas pourquoi la caméra de mon ordinateur est toujours comme ça. Moi, j'en ai marre, c'est de pire en pire. Mais bon, Mhm. je ne sais plus comment l'enlever. Je ne sais plus quoi faire. Mais moi, je l'ai enlevé. Ouais. Après, je vais la remettre si jamais ça marche.
Bref, mais tu vois, mais qu'est-ce que je veux dire? Voilà, quoi, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, ouais, ça veut dire que le temps existe que dans la parole, a priori, c'est ça ce que ça veut dire. Et comme le temps n'existe que dans la parole, c'est possible en fait qu'il y ait une sorte de cycle de 6 jours. Maintenant, comment ça fonctionnerait? Tu vois, tu vois, c'est difficile à dire, hein. C'est difficile à dire. Je sais pas, honnêtement, tu vois, encore une fois, tout ça, c'est lié avec les sphéroïdes, sûrement. Ok. C'est ça que ça veut dire, c'est lié avec les sphères, tu vois, puisque, tu vois, ça veut dire, en fait, il y a 10 sphères, mais il y a 3 sphères qui sont uniquement dans la pensée. Et il y en a, en fait, simplement, tu vois, en fait, il y en a que, il y en a que, il y en a que 6 en réalité qui sont dans la parole, quoi, si on veut, tu vois, c'est-à-dire, voilà. C'est ça, ça veut dire, ça parle c'est un rapport avec les sphères. Peut-être, tu vois, a priori, mais et lui, il parle de temps, d'heures. Ah, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à comprendre. Ouais, Mm. on va voir, on va voir. Tu vois, ben, Dieu, il lui dit juste après, tu vois. Tu vois, il dit, c'est dans la profondeur du sujet. Il fait Oyamim, on appelle les jours ma sphiroth, tu vois, les sphiroth. Ah, Ah, ok. ceux-là, tu vois, donc, qui sont donc un rayonnement, Maëlion, de ce qui est suprême. Ok. Donc, c'est ça. Donc, tu vois, comme on a vu, donc, les 6 sphères dont il serait question ici, ça serait la bonté, la rigueur, tu vois, ça veut dire Chesed, la bonté, Gvura, la puissance, Tiferet, la gloire, Netzach, l'éternité, Hod, la gloire, c'est un autre type de gloire, je ne sais pas comment traduire, la splendeur, on va dire, et Yesod, la base, tu vois. Ça veut dire. Ça veut dire que quand on dit Yamim, c'est pas vraiment des jours, c'est les Sphirot. Lui, tu vois, au début, il dit c'est plutôt chez Mikra, tu vois, encore une fois, c'est parce que tu vois, le problème, tu vois, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est comme ça, c'est que, tu vois, quand on étudie la Torah, tu vois, c'est un peu compliqué. On a déjà vu ça quand on étudie Rashi, tu vois, c'est qu'en fait, tu vois, dans la Torah, il y a 4 types d'explications, tu vois, il y a 4 sens minimum. C'est même pas 4 sens, mais il y a 4 types de sens. On dit, il y a le sens littéral, le pshat, tu vois, c'est comme avec le pardes, c'est le mot paradis, tu vois. C'est pshat, c'est l'explication littérale. Le remez, c'est l'allusion. Mm. Le drash, tu vois, c'est la recherche qu'il y a derrière l'allusion. Et le sod, c'est le secret. Et, Ok. et en réalité, tu vois, ça veut dire, le truc, c'est que, en fait, tu vois, ça veut dire les 4 explications, les quatre versions, elles doivent exister, tu vois. C'est-à-dire, l'idée, c'est que on ne peut pas dire, ah voilà, la Torah nous a parlé de jour, mais elle veut dire les sphérotes. C'est ce que lui, il ne veut pas dire, tu vois. Parce qu'en fait, l'idée, c'est, il a dit, voilà, il y a le sens littéral. Dans le sens littéral, il te dit, c'était des jours qui étaient avec des minutes et des moments. Et ils sont comme les 6 jours comparables, en tous les cas, d'une certaine manière, avec les 6 jours qu'on connaît de 24 heures. Ok. Non, il ne dit pas que c'était ça, puisqu'on voit bien, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de lune, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de jour. Voilà. Je sais pas penser à ça. Oui, c'est vrai. Non, donc voilà, voilà, donc c'est pour ça que voilà, ça peut pas être dépendant des jours astronomiques comme on les a, puisqu'il n'y avait pas encore les astres qui sont mis que le 4e jour. Mm. Mais bon, a priori, ce qui veut dire, c'est qu'il y a un temps qui serait, tu vois, qui aurait été créé, encore une fois. C'est pour ça que j'ai dit c'est difficile là, comment dire. Et lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'on peut pas dire, ah, c'est un midrash, c'est en fait, ça part des sphirotes, c'est pas vraiment les jours, etc. Ça veut dire le fait est que la Torah, elle a dit comme ça, et ça veut dire donc, en fait, le sens littéral, c'est ça. Non, on peut dire, on comprend pas ce que ça veut dire. Puisque voilà, voilà, que les astres n'existaient pas, qu'est-ce que ça peut être des jours, s'il n'y a pas de, tu vois, comment est-ce que le temps peut s'écouler, etc. Voilà, si tu vois, ça veut dire, mais bon, c'est possible. En réalité, selon la science, encore une fois, c'est Odélie, elle n'est pas là, donc on peut vraiment savoir, mais ça veut dire, tu vois, j'imagine qu'une fois qu'il y a la lumière, voilà, donc tout se compare à la vitesse de la lumière, donc il peut y avoir, tu vois, donc il y a des possibilités, tu vois, c'est-à-dire, voilà, c'est pas une absurdité totale. Mm. Mais voilà, mais ce que ça veut dire, il y aurait voilà, il y a le temps est possible, tu vois, le temps est possible, en tout cas, ce que veut dire le sens littéral, c'est que c'était des jours. Et, Ok. voilà. Et maintenant, tu vois, on peut dire qu'on n'est pas obligé de comprendre, tu vois, c'est-à-dire, l'idée, tu vois, c'est plein de fois, tu vois, par exemple, tu vois, dans la Gemara, on va te dire, il y a des versets. Le verset, en fait, simplement, c'est une méthode de méthodologie, c'est super important quand on étudie la Torah, c'est que c'est une règle qui dit En mikra yotse midei pshuto. Ça veut dire le verset ne sort jamais de son sens littéral. Et donc, même si le sens littéral, il paraît complètement absurde, comme par exemple ici, on nous parle de jour alors qu'il n'y a pas de planète, en fait, tu peux dire, voilà, ok, on ne comprend pas, je ne sais pas, je sais pas. Ok. Mais c'est ce qui est marqué.
Et donc, ça ne veut pas dire, ah, mordicus, tu vois, ouais, c'est ce qui est marqué. Maintenant, après, peut-être un jour, tu vois, il y a un scientifique qui va expliquer, en fait, comment la chose, elle est complètement évidente. Tu vois, et ça va faire un sens, tu vois, tout à fait clair. Mais l'idée, c'est que nous, on ne peut pas dire, ah, voilà, comme ça peut faire relation aux sphirotes, alors ça ne veut pas dire jour, ça veut dire sphirote. Tu vois, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Tu vois, il faut garder le pshat et dire que le pshat, c'est ce qui est marqué dans le texte. Il faut être conscient de ce qui est le sens littéral et qu'il est véridique. Tu vois. Et c'est pas parce qu'on ne le comprend pas qu'il est faux. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, on peut garder la question et me poser des questions. C'est l'étude de la Torah, tu vois. Mais en tous les cas, il faut être conscient d'avoir, tu vois, on ne peut pas transformer on peut pas transformer le sens littéral à cause de nos questions, quoi. Ok, d'accord. C'est ça, a priori, le minimum de ce que Nachmanides veut dire, c'est ça, tu vois. C'est que le sens littéral, il dit ça, et ça, c'est Pshuto Shel Mikra, comme il dit. C'est le sens littéral du verset. Maintenant, il veut dire, ça veut dire que dans le Remez ou dans le Sod, etc., ces jours-là, en fait, ça correspond à des sphirotes, tu vois, qui sont déversés, donc qui sont un rayonnement de ce qui est suprême. Comme on a parlé déjà, tu vois, c'est qu'il y aura une diffraction. Voilà, ça veut dire que ces jours, en fait, ce serait des diffractions des infinis, quoi. C'est comme, tu vois, il y a une bonté infinie, il y a une puissance infinie, il y a une gloire infinie, il y a tout ça, tu vois. Et donc, pour que ça soit diffracté, a priori, lui, ce que ça voudrait dire, ça s'est diffracté dans le temps. Donc, un jour, il aurait été consacré à la bonté, et ça aurait été le premier jour, la création de la lumière. Le deuxième jour, ça aurait été, en fait, correspondre à la, tu vois, ça veut dire à la puissance. Et sûrement, ça parle de la séparation tu vois, de l'eau, des eaux d'en haut, des eaux d'en bas. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui est fait dans la puissance, dans la dureté, etc. Et on va voir par la suite, tu vois, chaque jour, en réalité, il correspondrait à un attribut, et ça serait dans le temps que la division, elle se serait opérée, tu vois, la diffraction d'un seul infini en plusieurs infinis, elle se serait opérée à ce moment-là, tu vois. Ok. D'accord, tu vois, bref. Non, ça veut dire, voilà, j'en sais rien, je ne sais pas quoi dire plus, je ne sais pas plus. C'est-à-dire, on peut parler plus, mais l'idée, c'est qu'a priori, dans le temps, si tu veux, quand dans le monde de la parole, c'est là où le temps existe, et en réalité, tu vois bien que quand on parle, en fait, on diffracte en réalité, et c'est comme ça qu'on crée du temps, quoi, si tu veux, je ne sais pas comment expliquer. Tu vois, c'est-à-dire que, tu vois comment expliquer, ça veut dire, on crée une notion du temps par le récit, et en fait, et voilà, et le récit, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il décompose et tu vois, il diffracte en créant des infinis, si on veut. Tu vois, c'est par exemple, si je dis, je sais pas, ouais, j'en sais rien, je sais pas, je sais pas, j'ai un livre marron, j'en sais rien. En fait, tu vois, alors que l'expérience, tu vois, du livre marron, elle est, comment dire, monolithique. Une fois qu'on a dit, il y a un livre, il est marron, etc. En fait, on a décomposé la chose par le langage. Et en fait, on a créé une sorte de temporalité parce que ce qui fait un bloc, c'est parce qu'en fait, c'est un livre marron à un moment et à un endroit T. Et ça veut dire, tu vois, voilà, et à chaque fois que, voilà, mais sans ça, en fait, ça veut dire, en fait, sans la description, etc., en fait, il n'y a que des successions d'instants, ou bien on peut avoir, ça veut dire une relation à l'infini, tu vois, ça peut être une expérience mystique, ou quelqu'un, tu vois, en fait, il est lié à l'infini, tu vois, du supratemporel, comme quelqu'un qui ferait de la méditation, mais il n'y a pas de temporalité, ou bien on est dans le monde, tu vois, de l'expérience présente, où aussi il n'y a pas de temporalité parce que tout est dans le présent. Mais en fait, c'est la temporalité, elle existe que dans le langage. Et quand on réfléchit, en fait, ça se fait par, en fait, parce que le langage, c'est une décomposition des choses. Tu vois, on va décomposer en disant, voilà, je sais pas, ce verre, il est comme ça, il est en verre, il est transparent, il est truc. Donc, on décompose et en fait, on crée une expérience qui se situe dans le temps en décomposant la chose, tu vois. C'est ça, tu vois ce que ça voudrait dire. Hein, tu vois, voilà. Et tu vois, c'est ça. Donc, tu vois, c'est un temps, voilà, je sais pas. Mais bon, c'est ce qu'il dit. Donc, c'est Pneumiut Aïnian et Kraou Yamim. Donc, il dit encore une fois, donc c'est les jours, c'est les sphirotes, Atzulot Medion, qui sont en fait déversés de ce qui est suprême, qui collent Mahamar Poel Avaya Tikrayon. Voilà, je vois que c'est toute parole qui crée une existence qui est appelée Yam. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire maintenant. J'ai du mal à comprendre exactement pourquoi est-ce que le temps c'est forcément lié à la parole. Parce que
Je sais pas, c'est-à-dire le temps il passe même si la parole elle s'exerce pas. Ouais, si on veut, tu vois, c'est-à-dire, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, je sais pas comment expliquer, ça veut dire, peut-être que oui, mais pas pour l'homme, c'est-à-dire que, tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire, dans l'expérience, tu vois, encore voilà, c'est ça, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, c'est-à-dire que si tu penses, ça veut dire, voilà, ok, je réponds à ta question. C'est-à-dire que si tu penses, tu vois, en fait, qu'il y a un temps absolu, c'est-à-dire, voilà, si tu définis le temps comme étant, voilà, quelque chose, ça veut dire une relation entre des vitesses. Tu vois, c'est là, on va dire que c'est la notion du temps scientifique. On va dire, tu vois, on va par rapport à le temps, il s'écoule par rapport à la vitesse de la lumière, par exemple, ou même par rapport, tu vois, une journée, ça serait le temps que le soleil met pour se lever et se coucher des choses comme ça, tu vois. Donc, à ce moment-là, oui, tu veux dire, voilà, le temps, il existe indépendamment de la conscience humaine et en fait, voilà, et parce qu'il y a des. Voilà, mais si tu penses en fait que on peut envisager le temps comme en fait, presque, on peut dire n'existant pas, mais où étant, tu vois, complètement statique. C'est-à-dire, surtout si tu te places du point de vue divin, tu vois, si tu te mets à la place de Dieu. Ça veut dire que tu vois, donc, tu es dans l'éternité. Tu vois, ça veut dire, il y a pas un sens, tu vois, d'évaluer un temps par rapport à des vitesses, tu vois, de la lumière, etc., puisque tu vois, en fait, tout est déjà créé, tout a déjà, donc en fait, le temps, il s'écoule différemment, tu vois, c'est un peu ce qu'on a dit, tu vois, ça veut dire, si on prend l'optique de l'éternité, la notion du temps, elle devient différente. C'est-à-dire qu'on a l'impression, tu vois, que le temps, tu vois, et ici, c'est Dieu qui crée le monde. Donc, en fait, plus ou moins, d'une certaine manière, on doit prendre sa place. Ça veut dire le récit, ça veut dire, il est donné comme étant un récit qui est raconté par Dieu ou par Elohim. En tous les cas, ça veut dire, voilà, comment le monde il a été créé. On essaie, tu vois, ça veut dire, donc, c'est pas, voilà, ça veut dire c'est un regard qui vient de l'extérieur, qui vient tu vois, au-dessus du temps tel qu'on le connaît, qui est lié à la vitesse de la lumière. Donc en fait, ok, donc maintenant, qu'est-ce que serait-ce que le temps à ce niveau-là, tu vois? Comment le temps existe au niveau de l'éternité, au niveau du divin? Et à ce moment-là, tu vois, ça veut dire c'est-à-dire qu'au niveau du divin, cette l'idée, ça serait qu'en fait, le temps, il est complètement, on peut le considérer comme complètement statique, puisqu'en fait, tu vois, tout ce qui a été, sera, tout ça existe déjà ou n'existe déjà plus, ou ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, et donc, en fait, c'est un truc complètement statique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, comment le temps peut exister en réalité? Tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, donc le temps, puisque dans la création du monde, il y a du temps, on se dit ça, voilà. Donc, en fait, le temps, il existe. En fait, là-dedans, comme je dis, c'est comme un peu, tu vois, c'est comme si tu vois, imagine un truc complètement statique, mais imagine une sorte de, tu vois, c'est un peu comme les télévisions, comment ça fonctionne avec le tube cathodique, tu vois, qui bombarde, tu vois. Et en fait, ce qui fait que les images, elles changent, en fait, tu vois, c'est parce qu'en fait, le bombardement, il change, tu vois. Tu vois qu'il y a une évolution, tu vois, du bombardement et ça fait que, en fait, les choses, elles évoluent sur l'écran, tu vois, on va dire un truc comme ça. Et ça serait un peu dans ce même genre d'histoire que le temps existe dans la création du monde par rapport à Dieu. Donc, ça veut dire, c'est pas, il y a quelque chose qui bouge plus vite qu'autre chose et que donc ça, il y a un temps, il y a une mesure de temps qui est créée, qu'à partir de laquelle je peux mesurer le temps d'une manière, on va dire, objective. Ça veut dire, c'est objectif pour l'homme, mais en fait, pour Dieu, c'est subjectif en réalité, mais ça veut dire, mais pour Dieu, cette manière de mesurer, elle représente pas le temps du tout, tu vois, puisque dans l'éternité, il n'y a pas de, tu vois, voilà, ça n'a pas de sens de mesurer des vitesses les unes par rapport aux autres pour dire, ah, voilà, il y a tel temps qui s'est écoulé, puisque dans l'éternité, tout est déjà là et déjà existé. Mais ça, je peux le comprendre, mais je comprends pas le lien avec la parole. C'est-à-dire que donc, à partir de ça, tu vois, c'est-à-dire que la parole dont il est question ici, c'est ce que ça veut dire, c'est en fait, c'est comme une sorte, tu vois, c'est en fait, c'est la formation. Tu vois, ça veut dire, la parole, à mon avis, tu vois, tu vois, c'est encore une autre histoire, mais disons, on va dire, tu vois, c'est-à-dire que si tu veux, a priori, tu vois, dans la parole, on va dire ça, même si c'est pas vrai, mais on va dire ça. Ça voudrait dire en fait que la parole a créé une temporalité pour être simple, parce qu'en fait, tu ne peux pas dire deux mots qui veulent dire en tous les cas deux choses opposées au même moment, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire deux vérités
tu vois, deux mots, si tu veux, voilà, ça veut dire, tu veux pas dire ce livre est noir et marron en même temps, tu vois, il est soit noir, soit marron. Ce qui fait, il peut être noir et ensuite marron, etc. Mais en fait, si tu veux, l'affirmation, tu vois, on peut dire un mot, en fait, la formation d'une vérité ou d'un mot ou d'une description, ça fixe, en fait, si tu veux, une sorte de réalité, si tu veux, dans le temps, tu vois. Voilà, ça serait ça la parole, tu vois, divine. Ça serait, tu vois, ici, dans l'histoire de la création de la lumière, c'est un peu vachement plus complexe parce que je ne sais pas si elle existait déjà ou pas, etc. Mais grosso modo, ça veut dire, en fait, il a ouvert un bombardement de lumière. Tu vois, il a ouvert un bombardement de lumière et ce bombardement, soit il est resté périn, soit il a disparu. Mais en tous les cas, il y a eu une temporalité où, en fait, il y a eu un bombardement de lumière. Ok. Et maintenant, voilà. Et alors, ce bombardement de lumière dans l'éternité a toujours existé, il existait déjà, il n'existe déjà plus, tout ce qu'on veut. Oui, mais en fait, ça, c'est dans l'éternité, en fait, voilà. Donc, il n'y avait pas de. On peut parler que de temporalité, qu'à travers, en fait, tu vois, une sorte de décomposition, comme tu dis, comme ça, tu vois, de rayonnement de Dieu, tu vois, ça, c'est un rayonnement, exactement comme la télévision, où tu vois, c'est le rayonnement si tu veux, du tube cathodique sur l'écran qui crée une image et qui va en créer une autre, qui en crée une autre, qui en crée une autre. Donc, c'est une temporalité, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Elle vient à partir d'un rayonnement qui est en fait articulé, c'est ce qu'on appellerait des mots, tu vois, c'est-à-dire qui est articulé et qui est en fait voilà, syncopé, tu vois, j'en sais rien, tu vois, périodique. Tu vois, ça serait ça, tu vois, c'est-à-dire que dans l'éternité, le monde, le temps et quand le temps existe comme une sorte, tu vois, de variation de rayonnement, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire il est statique, mais en fait, il est comme un écran de télévision. Tu vois, c'est comme un film, tu vois, où en fait, il y a des images qui défilent parce que, en fait, parce que même si le temps est statique, le rayonnement, lui, en fait, il est articulé et il crée tu vois, il crée des variations et un mouvement, on va dire, tu vois, c'est une syncope, tu vois, ou une rythmique, ou une syncope, une temporalité, je ne sais pas comment traduire ça autrement, tu vois. Et donc, c'est ça, ça existe en fait, tu vois. Donc, tu vois, dans l'histoire, c'est que ça serait la vérité au niveau de l'éternité par rapport à tel que c'est décrit dans la création du monde. Mais tu vois, mais ça veut dire, comme encore une fois, tout ça, c'est pour nous apprendre, tu vois, que l'homme, tu vois, c'est à l'image de Dieu, tu vois, c'est-à-dire que Elohim, en réalité, tu vois, c'est l'homme, il est à l'image de Dieu, etc. Ça voudrait dire, en fait, que même au niveau de l'être humain, en fait, si tu veux, la temporalité, elle existe vraiment que grâce au dialogue, que grâce au récit, en réalité, tu vois. Parce que ça, la véritable temporalité, en fait, de l'homme, tu vois, c'est-à-dire, en fait, tu vois, je pense, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je pense que tu vois que l'homme, en réalité, il a du mal, en fait, ça veut dire le temps objectif, tu vois, avec des grands guillemets sur objectif, mais ça veut dire le temps de la montre, si on veut, tu vois. Et en fait, tu vois, en fait, c'est pas vraiment le temps de l'être humain. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, la preuve, c'est qu'on a besoin d'une montre pour se repérer dedans, tu vois. Et ça veut dire, si jamais, tu vois, on était conscient du temps qui s'écoule, on n'en a pas besoin de montre. Tu vois, ça veut dire, voilà, je veux dire, tu vois, je veux dire, voilà, et donc c'est une mesure qu'on a donnée pour pouvoir se donner des repères. Tu vois, je veux dire, on est beaucoup. Oui, je comprends, ok. Si tu veux, voilà, je veux dire, tu vois, beaucoup plus de gens se promener avec des montres qu'avec des boussoles, quoi. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire que, ça veut dire que dans l'espace, si tu veux. Non, mais c'est vrai, ouais, ça veut dire que voilà, parce que dans l'espace, on se repère en fait d'une manière quand même, tu vois, assez spontanée, parce qu'en fait, voilà, on reconnaît, c'est-à-dire notre place dans l'espace, et notre relation à l'espace, elle est beaucoup plus, on va dire, tu vois, beaucoup plus simple, beaucoup plus, en fait, voilà, non médiatique, non, moins trompeuse que notre relation au temps, tu vois. En réalité, tu vois, si on a besoin de montre, c'est parce qu'en fait, notre temporalité, elle n'est pas vraiment ajustée à la temporalité, tu vois, de la journée, tu vois. Et voilà. Et en fait, la véritable temporalité de l'homme, a priori, c'est ce qu'il dit ici, mais tu vois, c'est ce que la psychanalyse, elle dit, ce que tu vois ce que tu vois, c'est un lieu commun complètement au XXe siècle, au XXIe siècle de le dire, que tu vois que la temporalité de l'homme, c'est la temporalité du discours, tu vois, tu vois, c'est tout, tu vois. En fait, tu vois, c'est ce qui fait qu'on peut, tu vois, c'est quand les gens ils ont un traumatisme, c'est parce qu'en fait, tu vois, justement, quand le discours il est rompu, donc il y a un trou, tu vois, c'est comme si ça crée, tu vois, une sorte de, tu vois, de blessure dans la relation au temps, tu vois, hein. Parce qu'on n'arrive plus à mettre tu vois, ça veut dire l'expérience dans une linéarité temporelle. Et
la raison pour ça, c'est parce qu'on n'arrive pas à mettre des mots dessus, tu vois. La guérison, en fait, tu vois, la guérison, en fait, du trauma, c'est beaucoup par le récit, parce qu'une fois qu'on a réussi, en fait, à mettre des mots dessus, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a réussi à le réintégrer à notre relation au temps. Donc, en fait, on le remet dans notre histoire. Ça veut dire, et donc, voilà, mais voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est ça ce que je pense que tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est dans cette histoire-là que la temporalité, elle existe vraiment au niveau du langage. Voilà, je pense. Exactement, je comprends. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et donc, c'est pour ça qu'il veut dire que les sphirotes, en réalité, les jours dont il est question, c'est des sphirotes. Mais ce qui veut dire, c'est que dans le sens littéral, ces sphirotes, elles créent véritablement une temporalité. Tu vois, a priori, c'est ce qu'il veut dire. Donc, c'est au niveau du divin, peut-être c'était que comme il y a un bombardement, des variations dans un bombardement, tu vois, comme de lumière, je ne sais pas comment expliquer ça, tu vois si Odélie expliquerait ça mieux que moi, tu vois, des variations, tu vois, une sorte de bombardement de neutrons, je ne sais pas, tu vois, comme la lumière, tu vois, comme dans la télévision. Mais en fait, ça crée une temporalité au niveau même de l'éternité, tu vois, ça veut dire, comme tu vois, quand tu regardes la télévision, tu vois, la télévision, elle ne bouge pas. En fait, nous, on pourrait être comme Dieu qui regarde la télévision. Ça veut dire qu'on connaît déjà le film, même le film s'est déjà écoulé, mais même 10 milliards de fois. Mais en réalité, le fait, même il peut y avoir des milliards d'écrans qui représentent chaque image, tu vois, un temps fixe. Mais en fait, justement, ce qui fait, c'est le bombardement qui est différent, qui crée en fait une temporalité, une syncope, etc. Voilà. Okay. C'est comme ça que je comprends ce qu'il veut dire, tu vois. Voilà. Moi, je sais pas pourquoi après ça dans les commentaires. Il y a dans les commentaires, il tartine à mort, mais moi, j'ai pas le temps de regarder, donc je vais après. Alors, après ça, il dit, ok, donc, Venu Tanya Nikyo Yamim Sphirot à Sulot Melion, donc ça veut dire que voilà, les Sphirot, elles sont appelées, donc c'est les Sphirot qui découlent en fait de ce qui est suprême. Et Kol Mahamar Poel Avaya, Tikreyom, ça veut dire que donc, toute parole qui crée une existence, elle s'appelle un Yom, ça veut dire une journée, une temporalité, une mesure de temps. Vayu, Shisha, et il y en avait 6. Voilà, donc là, parce qu'il veut dire, en fait, tu vois, c'est les chiffres, il va citer le verset qui parle des sphirotes, c'est le verset qui dit qu'il Hachem Agidula, Vagevura, Vatiferet, Netzar, Ve'aod. Tu vois, donc comme je t'ai déjà dit, les 6 sphirotes, c'est Gidula, ici, c'est comme Chesed. Tu vois, c'est un verset, ça, ce qu'il a cité, c'est un verset dans. Je sais pas ce qu'il est le verset, je peux te dire, c'est Divra Yamim 29-11, tu vois, où là-bas, si tu veux, on peut regarder, où on cite des sphirotes, je dois envoyer une autre fenêtre. C'est bon. C'est bon. J'arrive, je vais y arriver. Des livres de quantique, de crédit. Je vais trouver une seconde, c'est bon. C'est bon. Allez. Voilà, donc je vais faire ça. Je change. Voilà, maintenant je vais essayer de zoomer. Donc tu vois, donc ça c'est le verset, donc ça c'est un verset dans comment ça s'appelle, dans les Divra Yamim, dans le livre des Chroniques, un des derniers livres de la Bible, où en fait, où il y a ça veut dire, où il y a un listing en fait des sphirotes. Okay. Les 6 sphirotes, tu vois, c'est-à-dire, ça parle de la prière que David il a fait. Je pense, je ne sais pas quand exactement, même, je n'ai aucune idée. Tu vois, je sens parce que ça doit être marqué avant, 2 secondes, je vais scroll up un petit peu. Comment ça parle exactement? Donc, je pense que c'est quand ils ont donné, en fait, c'est ce qu'ils ont, quand ils avaient ramassé l'argent pour la construction du temple. Ah, ok. J'imagine que David n'a pas eu le droit de le construire, mais il a ramassé l'argent pour. Il avait ramassé le matériel pour la construction. Et en plus, à la fin, cet argent qui a été. Donc, lui était très joyeux, tout le monde chante, etc. Mais alors, cet argent, il a été enterré, il n'a jamais été utilisé. Ah bon? Ouais, parce que Shlomo, il disait, comme Hachem, il avait interdit à David de construire le temple,
parce qu'il avait fait des guerres et tout ça. Donc, lui disait, ouais, l'argent sûrement aussi qu'il a ramassé, il a aussi non caché. Donc, en fait, il a enterré, il a ramassé son argent à lui, quoi, pour construire le temple. Donc, mais bon, David ne savait pas, donc il était très content d'avoir fini donc, il avait rassemblé toutes les matières premières pour construire le temple et tout ce qu'il fallait, mais en fait, il n'avait pas de le construire. Et quand il est mort, il a demandé, donc évidemment, son fils devait le construire, mais d'abord, son fils, il a enterré tout ce qu'il son père avait ramassé. Il a enterré et il a construit, il a ramassé de tout from scratch. Ok. Bon, bref, tu vois, mais moi, c'est comme ça. C'est psychanalyste. On peut beaucoup psychanalyser. C'est ce qui est marqué en tous les cas dans le, c'est ce qui est marqué en tous les cas dans le texte. Ok. Donc, en tout cas, c'est à ce moment-là qu'il a dit, il y a ces versets qui apparaissent, c'est quand, donc, il dit, Lecha Hashem Hagedula, donc à toi Hashem la grandeur. Et en fait, tu vois, la grandeur, encore une fois, c'est lié au chesed, à la bonté d'Hachem. N'importe quel pourquoi, tu vois, la grandeur, c'est lié à la bonté, parce que, en fait, on va dire, tu vois, c'est le fait d'avoir créé un univers qui est grand, tu vois, quelque chose comme ça. Ok. Comme les autres sphères, elles sont écrites avec leur nom, Gevura, donc c'est la puissance, que c'est lié à la justice, on va dire comme ça. Donc, comme on a vu, c'est le jour où il y a eu la séparation des eaux, etc. Donc, le premier jour, c'est le jour où a créé la lumière. C'est lié à Chesed, à la bonté. Et ensuite, la Gevura, c'est le jour de la rigueur, c'est là où il y a eu la séparation des eaux, d'en haut et d'en bas, etc. Et donc, c'est le jour de la rigueur. C'est pour ça aussi, on dit, donc, tu vois, donc l'Agma, elle dit que tous ceux qui sont nés lundi, ils sont des gens en général durs et colériques, etc. Pourquoi tu es né lundi? Non, c'est intéressant, je ne connaissais pas ça. Non, mais l'Agma, elle a tout un truc pour savoir sur chacun. Il y a tout un zodiaque dans l'Agma. Et où on trouve ça? Ça m'intéresse. C'est ça que dans Shabbat, après. Mais si tu veux, on va le faire, mais si tu veux. Mais tu vois, mais ça, je sais pas pourquoi, voilà, je sais pas ce qui se passe. Voilà, donc en tout cas, en tout cas, c'est pour ça, normalement, ceux qui sont, mais malgré tout, tu vois, ça veut dire, on dit, parce que dans le Mazal des Gemorot, on dit que ceux qui sont nés le dimanche, c'est le Mazal des chefs, c'est ceux qui sont, tu vois, des leaders ou des choses comme ça, qui sont uniques, etc. Gvura, on dit c'est ceux qui sont dans la rigueur, qui sont colériques et qui sont, voilà, parce que c'est le jour où c'est séparé, en fait. On dit le premier jour, ceux qui sont nés le dimanche, c'est le Mazal des chefs parce que Dieu était unique dans son monde. Il était seul dans l'univers. Donc, c'est des gens qui, en fait, qui aiment, tu vois, ça veut dire qu'ils sont uniques, qui aiment être uniques, qui aiment être en haut, etc. Et tu vois, qui aiment focus l'attention, quoi. Tu vois, qui aiment concentrer l'attention sur eux. Tu vois, c'est ceux qui ont le Mazal des colériques, de la rigueur, etc. Tiferet, c'est-à-dire le mardi, on dit c'est le Mazal de ceux qui sont riches et qui sont aussi qui aiment la promiscuité. Ça veut dire dans la Gemara, il y a un lien entre ceux qui aiment l'argent et ceux qui aiment la promiscuité. Et parce qu'en réalité, c'est le jour où ça a été créé la végétation. Et la végétation, en fait, elle se mélange, les espèces, elles se mélangent les unes avec les autres. Et elles prolifèrent beaucoup. Donc, c'est un signe. Tu vois, donc, c'est lié à la mida de la gloire, tu vois. Qui est la mida de Jacob, si tu veux, tu vois. Abraham, tu vois, si tu veux, la recette, c'est lié à Abraham. Tu vois bien, Abraham, c'était un mec qui aimait, tu vois, qui voulait, tu vois, puisque Hachem lui dit, non, pour toi, tu seras une grande nation, tu seras un machin. Donc, tu vois, donc ça veut dire, je vais être le chef, quoi, grosso modo, va être tu vois, le numéro 1, quoi. Gevura, c'est les Yitzhak, tu vois, c'est l'idée, tu vois, bon, bref, tu vois, c'est compliqué, mais c'est le mec qui ne devait pas partir de la terre d'Israël, c'est le mec qui s'est offert en sacrifice à Hachem, tu vois, qui est toujours, tu vois, dans le silence, etc. Et donc, c'est la force, tu vois, c'est une sorte de, tu vois, voilà, de contrôle de soi et tu vois, on va dire comme ça, tu vois, d'annulation de soi-même. Et tu vois, Tiferet, c'est l'attribut, tu vois, de ceux qui sont dans le mardi. Donc, on a dit c'est Jacob, parce qu'il avait 4 femmes, et en plus de ça, tu vois, il avait de l'argent, et bien que pour lui, c'était, tu vois, donc c'est le Mazal d'être riche et promiscuité. Et donc, après ça, Netzach, ça veut dire, ça, c'est le Mazal du mercredi. Ceux qui sont des mercredis, on dit qu'ils sont des gens qui sont intelligents. Tu vois, parce que c'est le jour où on a créé les luminaires. Et c'est lié à Moshe Rabbeinu, tu vois, c'est la tribu de Netzach, de la Torah, tu vois, ça veut dire de l'éternité. Tu vois, en fait, ça veut dire, tu vois, qui est lié, qu'on a vu, tu vois, avec. Et la nuit, tu vois, ça veut dire, c'est les as, c'est l'éternité, c'est le fait de comprendre, tu vois, qu'est-ce qui est, tu vois, qu'est-ce qui est éternel, qu'est-ce qui n'est pas, tu vois, donc c'est le Mazal. L'éternité, c'est lié à Moshe Rabbeinu. Donc ça, c'est ceux qui sont nés les mercredis. Et ceux qui sont nés les jeudis,
On dit c'est le Hod, c'est la gloire. C'est en fait, on dit que ce sont les gens qui sont généreux en général, qui aiment aider, etc. Parce que tu vois, on dit c'est le jour où Hachem il a créé les oiseaux et en fait les oiseaux et les poissons, je pense, non les oiseaux uniquement, je sais plus. Les oiseaux, en tous les cas, c'est sûr. Et c'est parce qu'en fait, donc les oiseaux, ils travaillent pas et ils sont nourris par Hachem. Donc, ça veut dire que donc c'est tous ceux qui sont nés le jeudi, en fait, c'est des gens qui sont généreux, tu vois, qui vont donner sans demander quelque chose en échange. Tu vois, ensuite, voilà, et vendredi, en fait, c'est le Mazal. On dit c'est ceux qui sont empressés à faire des mitzvot, a priori, c'est le Gemara, et c'est lié a priori à Yosef, tu vois, la médaille de Yesod, de la base. Et voilà, et tu vois, on va dire, voilà, c'est des gens en fait en général qui sont pressés, quoi. Parce que tu vois, Yosef, il avait son rêve et il voulait l'accomplir. Et des fois, tu vois, en voulant l'accomplir, on le retarde, mais en tous les cas, c'est ceux qui ont une idée derrière la tête et qui veulent vraiment. Voilà, tu vois, qui sont. Voilà, c'est ça. Et après, bon, ceux qui sont des Shabbats, c'est notre histoire. Ceux qui sont des Shabbats, ils mourront au Shabbat. Et donc, c'est la tribu qui est liée au roi David, celui qui est né Shabbat, et si tu veux, à la royauté ou des choses comme ça, tu vois. C'est surtout les gens qui ont un grand rapport à la spiritualité en général. Oh, ok. Après ça, il y a aussi un mazal avec les heures, hein, mais ça, je vais pas rentrer là-dedans. Un quoi? Et il y a aussi le mazal des heures, ça veut dire avec moi dans Shabbat. Ouais, c'est à quelle heure tu es né. Ah, waouh, c'est génial ça. Chaque heure, il y a quelque chose? Ouais, chaque heure, il y a quelque chose. C'est-à-dire, en fait, parce que ça, c'est lié maintenant avec, ouais, parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, parce que le soleil, il rentre en constellation, tu vois, donc ça veut dire, en fait, si tu veux, tu vois, dans les 12 heures de la journée, en réalité, chaque heure, le soleil, il reste, comment ça fonctionne? Je pense qu'il il reste une heure parce que c'est les constellations, parce que dans les constellations, c'est pas avec les 7 jours des Mazalot, c'est pas avec cette planète c'est les signes du zodiaque, tu vois, c'est Rama, Noga, en fait, dans le second, bref, tu vois, j'ai pas envie d'entrer. Les mazals des heures, c'est plus compliqué, si tu vois, on pourra regarder, mais je faisant la mazal des jours. Pour l'instant, la mazal des jours, c'est lié à ce qu'on étudie, donc ça va, c'est pas trop. Non, d'accord, c'est hyper intéressant. C'est quel jour? Hein? C'est quel jour? Le Shabbat, un samedi. Ah, ok, voilà, donc tu vois, normalement, c'est le modèle des. Ça colle. L'actualité, ça colle. Voilà, c'est ce qui est marqué, tu vois, dans la mais donc, en tout cas, c'est pour ça que lui, ici, c'est pas souple, parce que dans ce pas souple, on te parle des 6 sphirotes, tu vois, puisque parle pas des Shabbats, mais Shabbat, voilà, donc c'est la spirale du roi David, tout ça, mais c'est ce qu'il dit, les 6 jours de la création, ils correspondent, tu vois, en fait, tu vois, aux 6 jours de la, tu vois, c'est-à-dire, puisque le Shabbat, c'est le jour où tout est recouvert, tu vois, où tout est inclus, tu vois, en fait, ça, la spirale de la Malchoute, de la royauté, c'est tout ce qui recouvre le reste, tu vois. Okay. Tu vois, tout ce qui inclut tout, tu vois, c'est le plus inclusif, holistique, comme ils disent aujourd'hui. Ok. Tu vois, en tout cas, c'est pour ça qu'ici, c'est pas souple. Tu vas pas dire que voilà, donc les 6 jours de la création, ils correspondent aux 6 sphirotes. Et voilà, et donc, des mazalot, tu vois, tu vois, encore une fois, je répète encore une fois, la bonté, dimanche, mais que c'est lié à la grandeur. Tu vois, Abraham et tout ça, qu'il fait des actes de bonté, mais d'une certaine manière, celui qui donne de la bonté, je ne sais pas pourquoi il devient le chef, je ne sais pas exactement quelle relation il y a entre vouloir être le chef et tu vois, et la bonté, etc., ou être unique et la bonté, mais c'est possible, tu vois, c'est vrai qu'en fait, tu vois, ouais, j'en sais rien, tu vois. Alors, mais en tout cas, c'est ça, il y a un lien, on voit bien qu'Abraham, qui représente la bonté, il a cette volonté d'être grand, d'être le père d'une nation, le père de tout le monde, d'être le premier, tu vois, d'être la tête, tu vois. Et, tu vois, et voilà, donc c'est le jour où il y a eu la création de la lumière, tu vois, on dit que, tu vois, Abraham aussi, c'était comme une sorte tu vois, je sais pas, comme une sorte voilà, de lumière qui sort du monde, etc. Et voilà, avec Bora, comme on a vu, c'est le lundi, c'est la séparation des eaux, séparation des choses qui se battent. On dit que toutes les eaux, elles voulaient monter vers le haut. Donc, on dit c'est les gens qui sont en fait colériques, ambitieux, tu vois, qui sont, tu vois, dans la relation, voilà, comme ça, et en même temps dans le contrôle d'eux-mêmes, etc. Et tu vois, quand on a dit Tifa, donc mardi, qu'on a dit c'est Yaakov, c'est pour ceux qui aiment l'argent et la promiscuité. Tu vois, etc. Parce que ça peut être, tu vois, ça peut être quelque chose. Tu vois, dans l'idée, à mon avis, pourquoi ça s'appelle Tiferet, que c'est la gloire, c'est parce qu'on a vu, encore une fois, c'est le fait d'assumer son humanité, je pense, tu vois, à fond, tu vois, ça, ce que ça veut dire. Ok.
Parce que tu comprends, parce qu'en fait, l'histoire, c'est que quand tu vois Abraham, Yitzhak, par rapport à Jacob, ils n'assument pas le fait d'être des humains, tu vois. Et tu vois, ils veulent être des héros, tu vois Israël qui veut être un holocauste à Hachem, tu vois, truc bidule, il y a une sorte de rejet de l'humanité, il y a non, tu vois, quand on dit, voilà, le mardi, c'est le mazel de ceux qui veulent, qui ont la promiscuité et l'argent, en fait, tu vois, c'est Jacob, c'est la gloire, c'est, en fait, c'est le fait d'assumer, en fait, son humanité, puisqu'en fait, tu vois, être humain, c'est aimer l'argent et la promiscuité, tu vois. Donc, c'est en ça que c'est la gloire, puisque l'homme, en réalité, c'est la gloire de la création, etc. Ok. Ouais, et voilà, et Netzach, comme on a dit, donc ça, c'est section des mercredis, c'est le jour où il y a eu les luminaires qui ont été créés, et ça correspond à Moshe, ça correspond à la Torah, à l'éternité, tout ça, à la sagesse, ouais, etc. Et le Hod, on a vu, donc ça correspond à Aaron, tu vois, qui est le grand prêtre, qui en fait, c'est lié à la bienfaisance, tu vois, ça veut dire, voilà, ceux qui aiment faire Gomel Chassadim, qui aiment, en fait, tu vois, qui sont généreux, tu vois. Et voilà, quelle différence, il y a une différence entre Hod et Chesed, tu vois, c'est a priori. Maintenant, c'est quoi la différence? C'est difficile à expliquer, tu vois, mais tu vois, tu vois, tu vois, c'est parce que tu pourrais dire, voilà, faire des actes de, de bienfaisance, donner, être généreux sans demander quelque chose en retour. C'est du chesed, tu vois, c'est plus c'est à la première sphère que la deuxième, que tu vois, je dis, mais a priori, c'est pas vraiment la même chose, tu vois. Ok. Mais tu vois, comment tu vois, on a l'impression que le chesed, c'est plus quelque chose qui est en fait aussi un épanouissement de soi, quoi. Alors que tu vois, dans la première sphère, tu vois, Abraham, il a un super gros ego d'une certaine manière, tu vois. Il veut être le père de multitudes de nations, il veut être, tu vois, le chef, il veut être le soleil, tu vois, moi, il veut être le début, la lumière. Alors que dans Hod, il y a plus l'idée, tu vois, d'un retrait de soi. Tu vois, c'est Aaron, il laisse son frère prendre je vois, son petit frère prendre la direction du peuple. Tu vois, il fait passer son frère avant lui. Tu vois, il veut toujours, tu vois, c'est toujours, c'est faire passer en dernier, quoi. C'est de la bienfaisance, mais en se faisant passer en dernier. Ok. Mais Abraham, il a pas c'est pas vraiment lui qui voulait. Ouais, bon, c'est quand même, tu vois, c'est quand même pour ça qu'Hachem lui a dit, tu vois, ça veut dire, tu vois, Hachem, il a pas dit, va en Israël, lech lecha, et c'est tout, tu vois. Il lui a dit, lech lecha, il lui a dit, vegad Hachem echa, je te ferai une grande nation, yevracha, et tu sais, tout ce que tu béniras, tout ça. Il a fait une longue liste de promesses qui étaient, en fait, tu vois, pour lui, l'épreuve, c'était d'y croire, tu vois ce que je veux dire. C'était d'y croire, etc., etc., et que c'était, tu vois, ça veut dire, ça correspondait à ce qu'il devait, c'était quoi son but dans la vie. Et tu vois, il sentait en ça en lui, tu vois, mais c'était un tu vois, donc c'est pas négatif, mais c'est du, tu vois, et en fait, il a fait du chesed dans le monde, etc. Mais ce chesed, en réalité, il était aussi orienté sur lui-même, tu vois. Tu vois, c'est une manière, tu vois, tu vois, de s'aimer soi-même aussi, tu vois, même, tu vois, au début, quoi, et de faire le bien aux autres. Ah, parce qu'on s'aime soi-même, alors on aime les autres, tu vois. Ouais, ok. Alors que tu vois que dans Aaron, c'est plus compliqué, tu vois. C'est plus, tu vois, qu'en fait, on aime la bienfaisance pour tu vois, tu vois, la bienfaisance pour la bienfaisance, quoi. Mhm. Tu Oui. vois, le Kohen Gadol, en fait, il doit aimer le peuple d'Israël. Tu vois, c'est même, tu vois, alors que lui, il est un représentant ou, tu vois, c'est bizarre parce qu'à la fin, lui-même, il se retrouve en haut, tu vois, avec les habits de la gloire, si on veut, tu vois, du Kohen Gadol, que etc., tu vois, c'est, si tu veux, le plus ultra de la gloire humaine. Mais, mais en fait, ça vient du fait que, au fond, tu vois, à le Cohen ou à Aaron et tout ça, en fait, il a fait passer son frère avant lui. Tu vois, il porte les autres en lui plus que lui-même, tu vois. Et que c'est à travers ça que finalement, tu vois, par un miracle ou j'en sais rien, tu vois, Hachem, il lui donne à lui la gloire, tu vois. Mais c'est quelque chose qui est pas. Tu vois, tu vois, c'est pas qu'il cherche à s'épanouir. C'est pas, je veux être Cohen Gadol parce que je veux faire grandir mon nom. Tu vois, comme Abraham, que lui, il cherche à s'épanouir en disant, voilà, je vais créer ma religion pour faire grand, tu vois, pour m'épanouir, tu vois. Et tant mieux si ça aide les autres aussi, tu vois. J'exagère un peu, mais il y a un peu ça, tu vois. Parce que j'ai l'impression que je rajoute un peu le son. Ah, voilà, en tout cas, voilà, en tout cas, tu vois, c'est ce que ça l'idée, tu vois. Et ça correspond au jeudi, et quand on dit vendredi, tu vois, tu vois, tu vois, qu'on dit qu'ils ont un, ouais, ça veut dire, voilà, qu'on a un truc, tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà, vendredi, c'est ceux qui veulent, tu vois, c'est ceux qui ont un plan. Tu vois, on dit cuisine, mitzvot, c'est un peu difficile à comprendre, mais bon, voilà, mais c'est lié à Ouais. Yosef, tu vois, c'est lié à Yosef, et a priori, c'est ceux qui veulent toujours accélérer le processus, quoi. Ok. Ok. Ouais, ouais,
Ouais, tu vois, après ça, après ça, le Mazal des heures, c'est, si tu veux, c'est compliqué, tu vois, c'est autre chose, tu vois. Voilà, Gemara, elle dit, si quelqu'un il est né dans le Mazal du soleil, alors, tu vois, c'est parce qu'en fait, tu vois, il y a les sept, c'est les sept planètes, tu vois. Donc, c'est pas les mêmes choses que les sphirotes. Et en Ok. fait, parce que tu vois, en réalité, le soleil, en fait, tu vois, quand, tu vois pourquoi dimanche, ça s'appelle dimanche, c'est parce qu'en fait, les premières heures du matin, le soleil, comment ça marche maintenant? Comment le soleil peut être en soleil? J'ai oublié comment ça fonctionne. Enfin, j'ai pas envie d'entrer, mais tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais quand même lundi, c'est quand le soleil il est en lune le matin, et après, Mhm. tu vois, ça passe, tu vois, parce que les planètes, c'est Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter, euh, Mhm. Vénus, Saturne. Tu vois? Tu vois, ça, Mhm. c'est les jours de la semaine. En fait, tu vois lundi, mardi, que tu en français, tu vois, en français, c'est simple. Tu vois, lundi, c'est la Lune. Mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Samedi, c'est Saturne. Mais en Ok. fait, ces noms-là, en fait, c'est parce que le Soleil, quand il se lève, il est dans ces constellations-là dans la première heure du matin. C'est pour ça qu'ils ont ces noms-là. Ok. Waouh. Je savais Ouais, pas. ouais, mais en fait, mais ça, dans l'Agmara, c'est repris, tu vois. Enfin, l'Agmara, elle est avant, on va dire, j'en sais rien. Et donc, en fait, parce qu'après ça, si tu veux, les heures de la journée par rapport à ça, en fait, ils tournent, tu vois, il y a les 12 heures de la journée. Et donc, c'est comme si, tu vois, tu vois, c'est Mazalot, quoi, si tu veux, ces planètes, ces planètes, quand le Soleil est vers ces planètes-là, dans ces planètes-là, en fait, ça change, tu vois, à chaque heure de la journée. Et en Ok. fait, il y a toujours ce cycle-là de 7 tu vois, qui est ce qu'on a vu, tu vois, Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne. Ok. Et voilà, donc quelqu'un, il peut savoir en fait ça veut dire, ça veut dire, voilà, dans quelle heure il est né, quoi. Ça veut dire, il y a un tableau, tu peux savoir à part quel jour tu es né, ça veut dire dans quelle planète, sur quelle constellation tu es né, tu vois. Ok. Et ça donne des choses sur la personnalité. Ouais, c'est ça, voilà. Ça veut dire, voilà, si on dit que, je sais pas, celui qui est dans le matin du soleil, c'est quelqu'un qui mange que les choses qui sont à lui. S'il vole, ça marche pas. Et il peut pas garder des secrets. Si Ok. quelqu'un est dans le mazal de la lune, c'est le contraire. C'est quelqu'un que s'il vole, ça marche. Il mange jamais les choses qu'il a fait lui-même. Il va toujours manger les choses des autres. Et s'il fait les choses en cachette, les choses, elles restent cachées. Si quelqu'un il est né dans le mazal, ça c'est lundi. Mardi, si quelqu'un il est né dans le mazal de Mars, c'est quelqu'un en fait qui va aimer faire couler le sang. Ok. Wow. Et si quelqu'un il est né dans Mercure, donc ça va être quelqu'un d'intelligent, quelque chose comme ça. Je pense, tu vois, j'espère que je m'embrouille pas entre, attends, tu vois, des Maadim, c'est Mars, je pense, tu vois, et après ça c'est quoi? Je pense, attends, c'est quoi? On va faire la grammaire dans les mots comme ça, si déjà. Il y a des explications aussi dans la Torah de chaque planète, elle sert à quoi elle sert? C'est-à-dire, voilà, attends, si tu veux, attention, si on va regarder ça, si tu veux. Après ça, attends, c'est pas grave de faire sur ce sujet, c'est pas grave, comme ça, on s'amuse un petit peu. Tu vois, attends. Je crois, il faut que je me rappelle, tu vois, c'est dans Shabbat. Je sais, c'est à la fin tu vois, de Shabbat maintenant, non, c'est bon. C'est bon. Voilà, c'est ben, 56. C'est bon. Donc, j'arrive à retrouver. Voilà. Donc, si tu veux, donc, voilà, donc, je vais faire Cher 10 donc ça, c'est la Gemara Shabbat 156b. Tu vois?
Ok. Tu vois là-bas, tu vas avancer à l'agma, elle a parlé, tu vois, du mazal de ce que je t'ai dit, on peut le faire dans les mots, comme ça tu peux dire. J'espère que ça va pas prendre trop longtemps, faire assez rapidement, parce que je t'ai déjà dit à l'oral, tu vois. Ouais. Moi, je vais essayer rapidement. Ketiv Abin Kassé d'Abi Ben Levi, il est écrit dans le carnet d'Abi Ben Levi, Ayman de Bechad de Shabbat, c'est lui qui est né le dimanche, il y a Gevar Velo Hadabe. C'est vraiment un homme unique où il n'y a personne comme lui. Ok. Maï Velo Hadabe, que ça veut dire pas qu'il n'y a personne comme lui. Il est Ma Velo Hadletivou, si on veut dire qu'il n'y a personne comme lui en bien. Va Maravashi, Nesmek Ravashi, donc c'est l'auteur de la Gemara lui-même, il dit Anna Bechad Be Shabbat Havai, je suis né un dimanche. Et donc ça veut dire il a l'Afrada Levishu. Donc ça veut dire, est-ce que ça veut dire non, ça veut dire à personne qui soit, ça veut dire qui peut l'égaler dans le mal. Amaravashi, en bref, il dit Anna Vedimi Kakuzasta, Avinyan Bechad Be Shabbat, ça veut dire dit voilà moi et Dimi Kakusta, on est né un dimanche. Anna Melech, moi je suis devenu le Rosh Yeshiva, tu vois, et Veu Avaresh Ganve, lui est devenu le chef des voleurs. Et là, donc, ça veut dire ceux qui sont de la conclusion de l'Agmara, c'est Ikule les Tivou, soit il est tout bien, ou Kule les Bichou, ou tout mal, et c'est le mazal des chefs, tu vois. Ok. Maïtama, quelle est la raison? Des groupes parce que c'est le jour où on a créé la lumière et l'obscurité, donc dans le sens où il y a des oppositions, donc il y a des gens qui sont extrêmes, intenses, qui sont d'un côté, tu vois, monolithiques, quoi, tout bien ou tout mauvais. Voilà, Alman de Bitrebe Shabbat, c'est lui qui est un lundi, il est Gevar Akzan, c'est un homme colérique. Maïtalama, Meshum Defli, Goube Maya, parce que c'est le jour où on a séparé les eaux, et toutes les eaux, elles voulaient aller en haut. Ayman de Bitrebe Shabbat, c'est lui qui est un mardi, il est Gevar Atir Vezanai, c'est un homme qui est riche et qui aime la promiscuité. Maïtalama, Meshum Defli, Asavim, parce que c'est le jour où on a créé les plantes. Hayman de Berba, mais Shabbat, celui qui est né mercredi, et Gevar Hakim Benahir, c'est un homme intelligent et éclairant. Maïta Hama, pourquoi Mishum de Tioub et Meorot, parce que c'est le jour où on a mis les luminaires. Hayman de Behamsha, et Shabbat, celui qui est né un dimanche, un jeudi, et Gevar Gomer Hasadim, c'est un homme qui aime faire des actes de bienfaisance. Maïta Hama, Mishum de Bedagim Beofol, parce que c'est le jour où on a créé les oiseaux et les poissons, qui ne travaillent pas et qui sont nourris gratuitement. Hayman de Bemal et Shabbat, celui qui est né le vendredi, il y a Gevar Chazran, ce sera un homme qui cherche à faire des choses. Amar Nahon Baïtrak, Chazran de mitzvot, qui cherche à faire des mitzvot. Et donc, toujours, on va dire, qui est un peu empressé, qui veut toujours, tu vois, impatient, qui cherche toujours à faire plus. Ayman de Beshavta, celui qui est né à Shabbat, et donc, Beshavat Yamut, il mourra à Shabbat. Adachi Walo Yomara Bade Shabbat, parce qu'à cause de lui, on a profané les jours du Shabbat. Amara Babarshia a dit, Veka Disha Araba Yitkere. Et il sera appelé un grand saint. Dans le sens où tu vois, il aura une tendance, tu vois, à chercher la spiritualité ou un truc comme ça. Ok. Ensuite, l'Agma, elle dit, tu vois, donc la suite, l'Agma, elle dit comme ça, Malou, le Rabbi Hanina. Donc Rabbi Hanina leur a dit, beaucoup sortez à Maroulé les Baé, dites à Rabbi Shimon Levi, mais le Mazal Yom Gorem, c'est pas le Mazal du jour qui est important, et le Mazal Shah Gorem, c'est le Mazal de l'heure. Donc, Ahmed Bechama, donc celui qui est né le Mazal donc, du soleil. Donc, il faut regarder. Donc, c'est une heure qui apparaît plusieurs fois dans la semaine à différents horaires. Tu vois, puisque tu vois, le cycle, tu vois, c'est. Donc, enfin, bref, tu vois, il y a des tableaux, hein, si tu veux savoir. Il y en a plein. Si tu googles, tu vas trouver un tableau qui te dit quand est-ce que les Mazal, à quelle heure. Et tu peux voir par rapport à ça à quelle heure tu es né, etc. Ok. Ahmed Bechama, donc celui qui est né dans le soleil et Gavar Ziviatan. Ce sera un homme qui est rayonnant. Il y a Achil Midilé, il mange les choses qui lui appartiennent, les Chaté Midilé, il boit les choses qui sont à lui. Le Razo Igalian, et ses secrets, ils sont toujours dévoilés. Imganav, s'il essaye de voler, l'homme Atzlar, ça ne marche pas. Donc voilà, donc ça c'est. Donc à présent, Ahmed de Kochav Noga, c'est lui qui est né dans Vénus, qui est sur la flèche de Vénus. Et Gavar Atir Vezanai, donc c'est un homme riche et qui a la promiscuité. Maïtahama, pourquoi? Mishum de Tieldu Benoît, parce que c'est à Vénus, c'est dans Vénus qu'il y a eu la création du feu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est compliqué, mais a priori, ça veut dire parce que Vénus, c'est la première étoile qu'on voit la nuit. Ayman de Kochav, donc Kochav, je ne sais pas, donc qu'est-ce que c'est Kochav? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Tu vois, c'est Mercure. Voilà, donc c'est Mercure, donc c'est lié à mercredi en fait. Tu vois, donc ça va être celui qui est dans Mercure. Givar Naïv Hakim, c'est un homme, tu vois, éclairant et intelligent. Mishum de Safra de Hamaou, parce que c'est l'écrivain du Soleil. Dans le sens où tu vois, ça veut dire que c'est la planète la plus proche du Soleil
Donc, c'est elle qui reçoit la première les rayons du soleil. Donc, c'est la planète qui, a priori, qui conclut le plus rapidement les choses. Ok. Ayman de Belivna, c'est lui qui est né dans la Lune. Yegevar Savil Mereim, c'est quelqu'un qui va supporter les souffrances. Bané Vesatir, qui construit et qui détruit. Satar Bané, qui détruit et qui construit. Markiv Delodile, il mange les choses qui ne sont pas à lui. Vechaté Delodile, il voit les choses qui ne sont pas à lui. Verazo et Kassian, et ses secrets sont toujours cachés. Imganav Matzlach, s'il vole, ça marche. Et tu vois, ça c'est le mazal en fait du roi David en réalité aussi. Tu vois, ça veut dire, puisque voilà, tu vois, c'est lié à la Lune et tout ça, etc. Donc, bien que ça paraît très négatif, en réalité, c'est pas un mazal, tu vois, c'est pas un mazal si négatif. Mais ok. Peu importe, tu vois, c'est sûr que ça paraît très négatif, mais tu vois, parce que le roi David, il a supporté, tu vois, il supportait les souffrances, tu vois, il a construit, détruit, il a pris, tu vois, la royauté de Shaoul, il prenait les femmes des autres. Donc, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est, voilà. Ok. C'est un mazal, tu vois, il y en a qui ont ça. Ayman de Shabbatai, ça veut dire ceux qui sont nés à Shabbatai, ça veut dire sur Saturne, Yegevar, Marchevé, Batlin. Donc, c'est quelqu'un qui fait des plans et que ça ne marche jamais. Mais il dit à moi, quand des Marchivin allaient, Batlin, et tous les plans qu'on fait sur lui, ils ne marchent jamais. Ayman de Betzelek, donc celui qui est né donc, dans la planète de. Donc, je ne sais plus qu'est-ce qui reste, c'est Jupiter. Alors, c'est quoi? C'est Zedek, c'est quoi? C'est. Une seconde. Jupiter, voilà, Zedek, c'est Jupiter. Donc, Yegevar Tzadkan, ça serait un homme droit, un homme qui aime la justice. Amar Nahon Vaïfak, Tzadkan de mitzvot, voilà, qui aime la justice dans les mitzvot. Ayman de Bema Adim, donc voilà, donc celui qui est dans Maladim, donc je pense que c'est Mercure, c'est la seule planète qui reste. Non, pas Mercure, c'est Mars, non, Mars, voilà, c'est Mars. Donc, celui qui est dans le Mazal de Mars. Donc, Yegevar Achid Damas, un homme qui aime faire couler le sang. Amarabashi, donc ça veut dire s'il veut, il peut, Umana, il peut dire docteur, Iganva, ou bien un tueur, Itabacha, ou bien un boucher, Umarula, ou quelqu'un qui est un Moël. Amaraba, Rava, il dit, Anam Maadim Avai. Rava, il dit, moi je suis dans le Mazal de Maadim, et donc grosso modo, ça veut dire, mais je ne vois pas que je fais couler du sang. Amarabaye, Abaye lui a dit, Marnami Anesh Katel, ça veut dire le Rav aussi, il punit et il tue. Ok. C'est modo qui ne se rend pas compte, mais en fait, voilà, il tue des gens sans faire exprès. Ok. Donc voilà, donc ça c'est la Gemara, tu vois, si tu veux savoir, c'est la Gemara dans Shabbat 156a, voilà, qui parle de ça. C'est la Gemara. Voilà, c'est la Gemara, tout bon, tu vois, si tu veux, voilà, si tu veux regarder, je peux l'envoyer sur WhatsApp dans le groupe. Et puis, voilà. Oui, ça serait super. Voilà, de toute façon, je sais que tout le monde, moi, tu vois, je sais pas combien ça fait d'années que je fais des cours, tu vois, ces trucs-là sur les mazalotes, c'est toujours le hit, tu vois, que tout le monde. Oui, j'imagine. Il y a ça et les rêves, tu vois. Après ça, les rêves, alors là, tu vois, ça, c'est le deuxième sujet. Si tu veux faire un truc où tout le monde veut écouter, c'est les rêves et voilà, les mazalotes et les rêves, voilà, c'est tout ce que tu as besoin de savoir si tu es un rabbin, tu vois. Ouais, je savais pas les rêves, je pensais pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Ouais, d'accord. Alors, c'est vrai, j'envoie sur les trucs, comme ça reste dans les trucs. Bon, voilà. Mais dans la Torah, on ne décrit pas la création de toutes les autres planètes. Non, ça veut dire, parce que d'abord, on n'est pas arrivé, en fait, tu vois. Donc, c'est vrai, c'est la relation, tu vois, de ces planètes par rapport aux sphirotes. Tu vois, c'est dans les jours, tu vois, pour revenir à notre sujet, c'est bien, je suis très content de revenir sur le sujet. Tu vois, c'est que dans les jours de la semaine, tu vois, Nachmanides, il fait la relation. Il te dit, voilà, ce qu'on a dit sur les jours de la semaine, en fait, c'est lié aux sphirotes, etc. Donc, chaque jour, il y a une planète qui a été créée. C'est pas évident, tu vois bien, parce qu'en fait, les jours de la semaine, ils sont liés avec les noms des planètes. Par exemple, tu vois, là, ça correspond pas à 100%, tu vois. Si tu regardes, par exemple, parce que, par exemple, si tu prends, par exemple, le cas du mardi, tu vois. Le mardi, donc, c'est le jour où tu vois, le soleil se lève sur Mars, tu vois. Donc, normalement, on te dit, voilà, Mars, en fait, c'est ceux qui vont faire couler le sang, etc. Alors qu'on te dit qu'en fait, la Gemara avant, elle a dit que ceux qui sont nés mardi, en fait, ils sont ceux qui aiment la promiscuité, qui aiment l'argent. Donc, c'est pas la même chose, tu vois. Alors, tu vois, par exemple, Vénus, on te dit que ceux qui sont nés à Vénus, c'est ceux qui aiment l'argent et la promiscuité, et ça correspond au vendredi, tu vois, parce que Vénus, c'est vendredi, tu vois. Donc, ça correspond pas à 100%, tu vois. Tu vois, ça veut dire, il n'y a pas de correspondance, tu vois, jour de la semaine, planète. Si on ne sait pas vendredi correspond à Vénus,
Tu vois, selon l'Agmara, on voit que c'est pas jeudi correspond à Jupiter, vendredi correspond à Vénus, etc. Ouais, donc on comprend quoi? Comment? Non, coup, non, parce que tu vois, donc je sais pas, tu vois, les planètes, ça a l'air d'être encore autre chose, tu vois. Je sais pas, est-ce que les planètes. Tu vois, parce qu'a priori, les planètes, ça correspond aux heures. C'est comme il t'a dit au début de l'Agmara. Il dit, il y a les jours et il y a les heures. Tu vois, même Narmanide, dans son commentaire, il a dit, il y a des heures et il y a des jours. Maintenant, tu vois, qu'est-ce que c'est les heures par rapport aux jours, tu vois. mais ça voudrait dire qu'on ait les deux descriptions? Ouais, ça veut dire on a les deux attributs, tu vois. C'est comme même, mais même dans le zodiaque Goy, ça marche comme ça. Tu vois, tu as ton signe du zodiaque et ton ascendant, si tu veux. Donc, ça veut dire que simplement chez les Goïms, eux, ils regardent le mois et après l'heure. Alors que tu vois que dans la Torah, on regarde que le jour de la semaine et l'heure. Ouais, c'est hyper intéressant. Tu vois, mais tu vois, mais a priori, parce que tu vois, c'est difficile parce que tu vois, c'est les 7 planètes et tu pourrais dire, ouais, normalement, les 7 planètes, il y a 7 sphirotes, mais tu vois, tu vois, et ça a l'air un peu, tu vois, on aurait tendance à penser, tu vois, que la royauté, c'est lié au soleil, tout ça, tu vois, et la lune, tu vois, on voit bien que la lune, c'est lié un peu à la Gvura, à la puissance, tu vois, on voit une connotation, mais bizarrement, tu vois, ça correspond pas vraiment, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire, les sphirotes telles qu'elles sont décrites dans les jours de la semaine, ils ne correspondent pas aux sphirotes qu'il y a dans les planètes, tu vois, ça veut dire, tu vois, est-ce que c'est parce que les sphirotes elles-mêmes, elles ont plusieurs aspects, qu'elles peuvent être soit dans un aspect comme ça ou dans un aspect comme ça, un aspect majeur, comme on a vu tout à l'heure, le côté droit, le côté gauche, tu vois, de chaque spirale. Possible, tu vois, c'est possible. Ok. Je ne saurais pas, tu vois, je ne savais pas dire plus, mais tu vois, là, mais voilà, je sais quoi. Tu vois, et bon, les heures, tu vois, et voilà, techniquement parlant, il n'y a pas de contradiction parce que tu comprends, quelqu'un il est né un jour de la semaine, il est né à une heure de la semaine, tu vois, donc tu as les deux, tu vois, les deux sont trucs, tu vois, ça veut dire, tu vois, voilà, tu es né un mercredi, après tu peux être né un mercredi ou un Shabbat, après ça peut être un Shabbat ascendant Saturne, si tu es né Shabbat matin, par exemple, ou Shabbat ascendant Lune, un Shabbat ascendant Soleil, un Shabbat ascendant. Voilà. Tu vois, mais voilà, mais comme moi, je reviens en tous les cas sur l'histoire. Je ne sais pas comment tu as raison, en fait, que a priori, les planètes elles devraient correspondre aux sphirotes aussi. Narmanide, il ne le dit pas, mais ça a l'air de correspondre, mais différemment. Tu vois, c'est. Il n'y a personne qui le dit? Comment? Il n'y a personne qui a jamais fait le lien entre tout ça? C'est-à-dire entre quoi? C'est-à-dire entre les jours et les sphirotes. On te dit, Narmanide, il vient de le faire, tu vois. Oui, Non, entre les entre les planètes et les sphirotes, tu vois, c'est pas clair, tu vois. Moi, je suis pas sûr, tu vois, je sais pas. A priori, c'est logique que oui, tu vois. Je pense que si tu regardes dans le Kuzari, tu pourras trouver sûrement un lien entre les. Tu vois, voilà, tu vois, ça veut dire. Voilà quoi. Ok. Mais, voilà. Voilà, voilà, j'avance, tu vois, tu vois, voilà. Tu vois, ok. Ok, 2 secondes, j'avance encore un petit peu, je reviens sur le Ramban. Ok. D'accord, tu vois, donc voilà, donc je vais essayer quand même de finir, tu vois, ce passage du Ramban. Après, je vais arrêter. Donc voilà. Donc je reprends, dit VH, ok, Veda. Donc je reprends à partir de Veda. Et voilà. Veda, sache qu'il y a Yamim Aniskarim Bemaase Bereshit, que les jours qui sont mentionnés dans la création du monde, Ayub Bebriat, Shamaim Baaretz, Yamim Mamash, ils étaient donc dans la création du ciel et de la terre, des jours véridiques, mais Hubarim Mishaot Veregaim, qui sont en fait attachés d'heures et de minutes. Ayou, Shisha, ils étaient 6, Shisha Djemé Amassé, comme les 6 jours de la création. Et puis Shel Mikra, comme le sens littéral du verset. Mais puis mais dans l'intériorité du sujet, écrit Yamim à Sphirot, ce qu'on appelle Yamim sont les Sphirot, donc les sphères, à Tsulot Melion, ça veut dire qu'ils sont en fait rayonnement, qui découlent du rayonnement suprême, qui colle Mahamar, puisque chaque parole, Poel Avaya, tu vois, elle crée une existence, Tikrayom, qui est appelé jour, Vayu Shisha, et son 6. Kilachem Agedula, Vagevura, donc Vatiferet, Vanetarva, donc on a vu le pasou qui sont les 6 sphères, Mamari Masara. Donc pourquoi en fait le monde a été créé avec 10 paroles, puisqu'il y a 6 jours, qui est Varishonot En Sham Yom Nitfas Baem. C'est-à-dire qu'il dit que dans les premières paroles, on ne peut pas parler encore de Yom, donc ce qui veut dire c'est il y a 3 sphirotes qui sont Chorma, Bina et Dalat, tu vois, qui sont des sphirotes qui sont abstraites, on va dire, qui ne sont pas dans le monde de l'action,
qui sont dans le monde de la pensée. Tu vois, voilà, donc, donc, et l'explication dans l'organisation des versets, Baiser Nisga Veneram est très surélevé et caché. Vedartenu Bo Parot Mitipa Minayam Agadol, et notre connaissance dedans est plus petite que la connaissance d'une goutte d'eau par rapport à un océan. Voilà, c'est ce qu'il dit sur cette histoire-là. Voilà, on fera la suite la prochaine fois. Ok, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. À toi et voilà, et Coltou à la semaine prochaine alors. Oui, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.